la SATV, c'est la matinée de l'information. Avant donc cette page publicitaire, nous sommes donc en train de scruter l'information nationale. Il y a un grand événement la semaine prochaine ici à Yaoundé, c'est la visite de Clark Short, qui est président du conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Le Cameroun a été jugé conforme. La secrétaire exécutive de l'ITE au Cameroun nous a fait l'honneur de nous envoyer ses deux collaborateurs pour nous dire qu'est-ce que le Cameroun gagne à recevoir cette présidente-là. Oui, bonjour Roger, bonjour aux auditeurs. Vous pouvez vous présenter? Non, s'il vous plaît. Ah d'accord, je suis Duplex Kwenzop, membre du comité EITI, donc l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Pour répondre à votre question, il faut déjà reconnaître que le Cameroun a été conforme le 17 octobre 2013. Et cette conformité vient après de nombreuses années où nous avons été au plan international stigmatisés comme pays corrompu, double record 99 et 2000. Et alors en 2013, lorsque nous obtenons cette conformité, cela démontre qu'il y a un certain progrès dans notre manière de gérer nos ressources et globalement de gérer notre pays. Et ce que nous gagnons déjà, il faut reconnaître que l'image des pays peut facilement être entamée lorsque l'on est perçu comme pays non transparent. Ça suppose que le climat des affaires est obstrué et ça renvoie et ça repousse toutes les tentatives d'investissement dans ce pays, ce qui pour nous peut aggraver la situation économique qui déjà n'est pas assez rose. Donc voilà ce qu'on peut dire d'entrée de jeu. Monsieur Richard, vous êtes également membre de l'ITE, de ce comité-là. La conformité, là, qu'est-ce que ça nous a apporté depuis que vous êtes devenu conforme? I think the visit of Clay Short is an indicator that we have met reasonable strides in the area of transparency. And what has it given us? If you would realize within the last few months, because we got confirmed in October 2012, a number of countries, 2013, a number of countries have visited Cameroon just to learn and to share the experience of Cameroon, which permitted Cameroon to be confirmed. I think this already diplomatically is a big achievement. We are becoming a center of attraction for other countries who are learning, who want to learn from Cameroon and to move forward. This is very important. I'd like to be more specific. Cameroon has been judged as having conformed to the requirements. What does that mean in practice now, in terms of the exploitation, in terms of revenue that will accrue to Cameroon from the exploitation of all of these resources you're talking about? It means that we are more, it means that we know exactly what comes out from our extractive resources. We know what amounts come out from our extractive resources, and we can be able to question how these resources are used for the development of our people. It means that we can sell. We can also. This is an image that we've created for ourselves, that we are transparent, and that attracts people who want to do business, especially in the extractive sector, to come and do business with us because they know that the processes that characterize the extractive sector are transparent in Cameroon. And the ripple effect will be that when we have all of this information, we are able to talk to our people and engage them so that they discuss these issues of extractive sector, so that it no longer becomes a taboo, and people constitute themselves to see how they can seek accountability. They can ask for accountable leadership, and that would go a long way to improve on the lives of people. We have an accountable system, but the population needs to constantly keep governance aware of the fact that certain things probably need to be happening before government works effectively. And so we think that that information alone is good enough, is enough support to promote accountable leadership in Cameroon. La conformité, là, ça dure combien de temps? Est-ce qu'on y reste éternellement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, la conformité, c'est un exercice itératif. Déjà, le Cameroun étant conforme en octobre 2013, nous allons passer un autre exercice de revalidation en 2016. Donc, ce qui veut dire que le respect des exigences, au-delà
même de ces exigences, devrait être empreint d'un ensemble de changements dans le point de vue systémique, dans le point de vue systématique de la gestion. Et je veux un peu embrayer pour apporter quelques éléments de réponse. Ce que cela nous apporte, c'est que nous avons aujourd'hui une lisibilité dans les éléments, les instruments qui nous permettent de gérer. Vous vous imaginez qu'au Cameroun, certains paiements n'étaient pas traçables, notamment la démarcation entre les honoraires qui étaient payés au niveau des transitaires en douane par rapport aux paiements effectués par des compagnies. Une telle confusion donne à ce que nous, on ne puisse pas exactement dire quelles sont les sources de revenus pour l'État. Et ça peut prêter main forte à de la corruption. Donc il y a réduction déjà des possibilités de corruption, réduction des possibilités de déperdition des ressources. Et au niveau des populations locales, le fait maintenant de pouvoir connaître ce que les compagnies payent peut réduire cette frustration que l'on a parce que les populations se demandent la présence de telle entreprise nous rapporte quoi exactement. Jusqu'à présent, tous les montants étaient agrégés. On ne pouvait pas vous dire ce que vous rapporte Total, ce que vous rapporte Adax. Mais avec l'ITI, aujourd'hui, les rapports nous présentent la contribution de chacun à l'économie. En sorte que nous pouvons peut-être... Est-ce que c'est valable pour le pétrole aussi? Bien évidemment, nous connaissons... Vous pouvez répondre vraiment qu'on connaît tout ce qu'il y a autour du pétrole. Et disons que pour le moment, il y a des chiffres qui sont donnés. Il y a maintenant que la transparence étant aussi quelque chose d'impression, de perception, il faut maintenant être convaincu que ce qui est présenté, nous l'admettons que c'est vrai. Okay. Et oui. Yes, what you are saying in effect is that the conformity certification is like a license which lasts 3 years renewable. Of course. That's what you're saying? Yeah, of course. Every 3 years we have to pass again through another exercise. Well, that's what I want you to explain to Cameroonians in very simple terms. Okay. Voilà. Maybe in English you can also... Yes, to say that when you get confirmed, it's even a greater challenge because you need to live up to the requirements of conformity. Otherwise, you are delisted and you begin the process all over. So it's very important for Cameroon to stay conformed within the Extractive Industries Initiative. Bon, une dernière question. Madame la Présidente arrive la semaine prochaine. Comment cela va-t-il se passer pour les auditeurs qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Quel est son programme? Qu'est-ce que cela apporte à notre conformité, à notre image? Imaginons le président d'une très grande république qui arrive dans le nôtre, ou bien dans la nôtre. Ça voudrait dire une reconnaissance. Ça voudrait dire un élément d'encouragement. Donc, Mme Clachon arrive au lendemain de l'adoption, non seulement de la nouvelle norme ITI, mais de l'adoption du plan de travail du Cameroun. Comme pour dire, vous venez de réussir à cet examen, mais je vous encourage à aller plus loin. Donc, cela nous apporte un motif pour comprendre que nous sommes un centre d'intérêt, non plus seulement du point de vue des pays, mais du point de vue de l'ensemble des acteurs de ce processus. Elle n'était jamais venue ici avant? Non, pas encore. Et il y a eu... en visite aux pays qui sont considérés comme propres. Bon, disons que nous pouvons nous réjouir de ce qu'elle nous sommes visités au lendemain de notre conformité. Nous sommes propres ou plus propres? Nous prétendons être plus propres. Nous prétendons être plus propres. Parce que dire que, comme disait une des ministres nigérianes, si je dis que le Nigeria est transparent, tout le monde va rire. No, maybe just to add that the visit of Madame Cléchon gives us the opportunity to tell Cameroonians officially that Cameroon became compliant and that efforts are being made and we should stay compliant. Voilà. Merci donc de nous avoir rendu visite. Nos hommages à votre secrétaire exécutif, Madame Ondigi, avec qui j'ai des relations spéciales. J'ai été très honoré de parler de ces activités aujourd'hui. Nous sommes à la CRTV, c'est la page de publicité. Oui, merci pour la transparence.